Le foie gras. Quand on a un certain âge ou quand on a un certain poids, surtout l'obésité abdominale, il est fort possible qu'on ait déjà du foie gras. Le foie gras, c'est simplement la graisse qui s'est accumulée à l'intérieur de notre foie. C'est une situation qui est certes insidieuse. Ça veut dire qu'elle apparaît lentement, donc il n'y a quasiment pas de signes. Mais quand on commence déjà à avoir des signes d'un foie gras, ça veut dire que le foie a déjà subi beaucoup de dommages. Donc, il est important souvent de prévenir cet état. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner, de te dire qu'est-ce qui est premièrement à l'origine du foie gras et secondairement, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir te débarrasser de cette graisse et des différents résidus qui émanent de cette intoxication. Donc, je te conseillerais de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre déjà ce problème et comprendre ce qu'il faut faire. Quelle est la méthode que j'ai mis en place pour aider les personnes à nettoyer leur foie de manière en profondeur, voilà, de manière simple. Donc, premièrement, partage énormément la vidéo et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu ne me connais pas, je suis le docteur Sitou Girardin, je suis naturothérapeute et depuis plusieurs années, j'essaie d'apporter des conseils au quotidien pour pouvoir aider les gens à améliorer leur santé naturellement. Alors, on va parler du foie gras aujourd'hui, suivant au tableau. Premièrement, il faut savoir qu'il y a deux conditions qui font en sorte qu'on ait un foie gras. La première des choses, c'est la consommation excessive de sucre. Et quand je parle de sucre, je veux parler beaucoup plus des aliments qui sont transformés, des aliments modernes, d'accord? De l'alimentation moderne. Secondairement, il y a aussi l'alcool. Il faut savoir que ces deux états conduisent à la formation de la graisse. Par exemple, l'alcool va conduire à la formation des triglycérides. Pour les sucres, ça va conduire à une hyperinsulinémie et l'hyperinsulinémie va conduire au stockage et à la libération de la graisse. Alors, lorsqu'on commence à former de la graisse, cette graisse va être exportée dans les différents tissus adipeux, c'est-à-dire les lieux de stockage en réalité. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette graisse est donc fabriquée par le foie. Donc, il peut arriver que lorsque la graisse est fabriquée, si la fabrication est intense en fonction de votre hygiène de vie pour les gens qui consomment énormément de sucre et d'alcool, n'est-ce pas, qui consomment en grande quantité, cette graisse donc peut se retrouver infiltrée dans le propre foie. Donc le foie n'aura pas la capacité d'exporter la graisse qu'il produit et cette graisse commence à s'infiltrer petit à petit dans le foie. Alors, premièrement, l'une des conséquences de cette situation, c'est que elle va rendre votre corps acide. Je parle de la situation en question. Donc le corps va être acide. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la consommation de sucre et la consommation d'alcool acidifie le corps. Donc, on va avoir un corps qui est trop acide. Et la conséquence d'un corps qui est trop acide, c'est quoi? C'est la formation des calculs. Voilà. Donc, on va avoir des calculs. Pourquoi? Parce qu'en situation acide, dans un corps qui est acide, les nutriments qui se retrouvent dans votre sang auront tendance à se coller. Et ces nutriments vont se coller combinés avec d'autres éléments comme par exemple le calcium, ça va former des cailloux. Et ces cailloux ça va former des cailloux qui sont de différentes tailles. On peut avoir des petits cailloux qu'on appelle des poussières ou des gros cailloux, n'est-ce pas, qui vont se fixer dans le foie. Donc ça, c'est d'abord la première situation que ça va entraîner. Au-delà de la graisse qui est produite, il y a aussi de l'acidité. D'accord? Et les calculs dont on va vous parler plus tard, que vous avez les calculs biliaires qui sont aussi des éléments qui perturbent énormément le fonctionnement du foie. Alors, comment faire pour donc gérer cette situation? Pour gérer la situation de foie gras, ce n'est pas simplement de s'attaquer au gras, c'est aussi de gérer ce problème d'acidité qui peut entraîner la formation des calculs. Ça, c'est la première des choses. Donc, comment est-ce qu'on fait? Premièrement, pour la méthode que moi j'ai mis en place. Premièrement, pour pouvoir traiter le foie gras dans profondeur, nettoyer bien le foie, j'ai d'abord mis en place un programme, n'est-ce pas, de 7 jours. OK? 7 jours pour nettoyer le foie de son acidité et prévenir ou éliminer les calculs. Prévenir ou éliminer les calculs. Il y a deux programmes ainsi. Il y a un qui est de 7 jours et un qui est très puissant de 3 jours. Mais pour les débutants, je conseille de faire celui de 7 jours qui va permettre de nettoyer doucement les calculs afin d'éviter d'autres crises. OK? Voilà. Ça, c'est d'abord la première des choses. Donc, c'est un programme très simple
Les ingrédients, vous pouvez les avoir au marché, n'est-ce pas? Je vous donne des ingrédients et je vous donne le canevas à suivre. Comment est-ce que vous devez faire en 7 jours pour nettoyer votre corps de ces différentes poussières ou prévenir ces différents calculs-là. Secondairement, la deuxième des choses que je vous conseille, au niveau du gras, n'est-ce pas, il faut premièrement limiter la consommation des aliments sucrés et des aliments et de l'alcool. D'accord? Il faut premièrement limiter, voire même éliminer, si vous pouvez, la consommation de ces deux éléments parce que c'est les éléments qui entraînent la production du gras. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Et vous pouvez aussi prendre un complément alimentaire qu'on appelle la lécithine. La lécithine de sodia. Pourquoi la lécithine de sodia? La lécithine de sodia, c'est en fait un émulsifiant. Un émulsifiant, c'est un produit qui a la capacité de rendre un lipide soluble dans l'eau. Vous savez que les corps gras ne sont pas solubles dans l'eau. Alors, quand vous utilisez un émulsifiant, comme par exemple, je prends un exemple simple, le savon, par exemple, le savon a la capacité de rendre l'huile soluble dans l'eau. Donc, ça veut dire que ça va homogénéiser l'huile et l'eau. Donc, c'est la même chose avec la lécithine de sodia. La lécithine de sodia, en fait, c'est un complément alimentaire qui va permettre de solubiliser les lipides qui se retrouvent dans votre foie. Parce que quand vous prenez un complément, n'est-ce pas, ça va être dit, ça va d'abord passer par le foie. Alors, ça va avoir cette action-là dans le foie et ces graisses-là qui vont être solubilisées vont facilement passer dans la circulation sanguine pour être éliminées. Donc, c'est un moyen aussi facile, au-delà de la réduction de cette mauvaise alimentation, vous pouvez prendre ce complément alimentaire qui va vous aider. Et ce complément alimentaire, vous pouvez aussi le trouver dans nos boutiques, n'est-ce pas, au Nature Afrique. On peut directement vous les livrer. Voilà. Donc, voilà donc les deux méthodes, n'est-ce pas, que je mets en place pour pouvoir nettoyer le foie et vous donner un organe qui est sain et qui commence à refonctionner et qui s'est bien régénéré. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage énormément la vidéo et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bye bye.